Salut tout le monde et bienvenue sur Washuk Reviews. Ce deuxième épisode est réalisé par Neil Druckmann, donc a priori on peut pas être déçu. L'épisode de The Last of Us nous envoie d'abord en Indonésie, tout au début de la pandémie en 2003. Nous suivons la mycologue Ibu Ratna alors qu'elle est informée par le gouvernement indonésien qu'une souche mutée de Cordyceps a désormais la capacité de prendre le contrôle des hôtes humains et que le nombre de personnes infectées se propage rapidement. Elle comprend vite ce qui se passe avec le Cordyceps qui a infecté et transformé ses premières victimes. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que la police est incapable de dire qui a été la première personne infectée ou ce qui l'a infectée. De plus, on apprend que 14 personnes ont disparu et sont potentiellement infectées. Ce qui d'après moi est la pire nouvelle possible. Il est déjà trop tard pour arrêter le virus. Le regard sur son visage lorsqu'elle conseille à l'armée de bombarder la ville et tout le monde pour empêcher la pandémie est pour le moins effrayant. Bien que ce prologue soit un peu moins percutant que tout ce que nous avons vu dans l'épisode 1, il fournit au moins un aperçu dans la façon dont la pandémie a commencé et souligne l'énormité de l'épidémie de Cordyceps. Nous revenons ensuite en 2023 et rejoignons Tess, Joel et Ellie alors qu'ils marchent vers le Capitole. Ellie est peut-être l'espoir dont Joel a été privé pendant 20 ans, mais il est clairement trop terrifié pour se connecter avec elle compte tenu des cicatrices émotionnelles laissées par la perte de sa fille Sarah. Il est impassible pendant leur conversation dans le couloir de l'hôtel abandonné. Mais vous pouvez remarquer une petite tentative de tisser des liens, aussi infime soit-il. Dans le premier épisode, The Last of Us est volontairement un peu léger sur l'action des infectés. L'accent a été mis sur les humains, principalement pour montrer comment nous, en tant qu'espèce, faisons face à ce qu'est devenu la Terre. Mais dans le deuxième épisode intitulé Infected, on nous offre beaucoup plus d'actions impliquant les infectés. L'épisode livre un moment que les fans attendaient avec impatience, l'introduction des claqueurs dans le musée abandonné. Les claqueurs ont l'air parfaits et sonnent encore plus effrayants qu'ils en ont l'air. Ils se traduisent parfaitement à la télévision et toute la mêlée des claqueurs du musée est magistralement chorégraphiée. Ils ont l'air tirés directement du jeu et présentent même une scène de Joel et Ellie accroupis derrière un présentoir, alors qu'un claqueur se trouve au coin de ce meuble, évoquant toutes les sensations pour les fans habitués à ce visuel emblématique de duo en action. Les connaisseurs du jeu vidéo frissonnent juste au son de ces immondes faces de champignons. Ce sont les pires bestioles que vous rencontrerez dans le jeu. Ils ont beau être aveugles, ils sont mortels et incroyablement difficiles à vaincre. Il faudra donc mettre en avant l'infiltration. Ces pignoufs sont vraiment dangereux. Le groupe s'en sort enfin vivant et poursuivent leur voyage. Ils atteignent le Capitole. Les Lucioles sont toutes au sol, inanimées et Tess perd son sang-froid. Il s'avère qu'elle a été mordue et qu'elle n'a plus que quelques heures avant de devenir, elle aussi, un cadavre ambulant. C'est un horrible destin, et Craig Mazin et Neil Druckmann ont établi que c'est quelque chose à éviter à tout prix. Il est préférable donc de mourir plutôt que de devenir l'une de ces choses. Alors que Tess espérait initialement qu'amener Ellie aux Lucioles à temps pouvait l'aider, elle n'a d'autre choix que d'admettre que c'est la fin du chemin pour elle. Même si Ellie détient la clé du remède, il est trop tard pour elle. Elle force Joel à emmener Ellie et à continuer leur voyage, à aller voir Billy et Frank. Tess reste dans le hall d'entrée pour laisser à Joel et Ellie le temps de fuir, alors qu'une horde franchit les portes du bâtiment. Le suspense de regarder Tess se précipiter pour allumer son briquet au milieu de la horde infectée et du cocktail désordonné d'essence de grenade qu'elle a concocté est déchirant. Nous savons qu'elle est déjà morte, mais nous voulons qu'elle parte dignement. Elle a supplié Joel d'amener Ellie aux Lucioles pour réparer, je cite, les choses et pour toute la merde qu'ils ont faite. C'est sa dernière chance de faire quelque chose de bien dans le monde. Et quand elle allume enfin le briquet, elle sait qu'elle a réussi. Et quand Joel voit la boule de feu géante, il le sait aussi. Perdre un personnage aussi merveilleux si tôt dans la série est difficile, mais le moment douloureux donne à l'histoire le sens de la gravité et de l'urgence dont elle a besoin. La mort prématurée se produit également dans le jeu vidéo, mais la façon dont la série nous a donné quelques instants avec Tess séparée de Joel et Ellie dans le premier épisode rend sa perte d'autant plus douloureuse. L'épisode 2 est celui où Mazin et Druckmann commencent à changer légèrement les choses. Ici, Tess est tuée par les infectés plutôt que par les soldats, et nous pensons que l'épisode 3 pourra apporter les plus grands changements. The Last of Us est l'un des premiers prétendants à la meilleure adaptation de 2023.